bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Waouh! Qui est connecté actuellement? Bien, c'est toujours votre fils et frère le Dozo intellectuel. Donc merci vraiment de suivre mes directs, mes vidéos, mes conseils. Il y a eu plein de réactions aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, j'ai tenu à faire cette vidéo. Pour dire merci surtout aux personnes qui se sont montrées vraiment engagées dans ce programme de formation qui est hautement novateur. Donc s'il y a des personnes connectées, dites-moi si l'éclairage est bon, si le micro est bon, si vous m'entendez bien. Avant que nous ne débutions. En attendant, je profite pour faire quelques rappels. Nous lançons, quand je dis nous, c'est l'ensemble des dozos intellectuels. La confrérie sacrée des intellectuels kamites, animistes, africains, panafricains, réalistes. Ah, mot réaliste là, vraiment ça fatigue. Le Père Aziz 47 soit salué depuis ta position. Merci pour ce concept de réaliste. Voilà, nous sommes des réalistes. Nous voyons clair dans la vie. Voilà, c'est ça le réalisme. Les réalistes. Et notre rôle aujourd'hui en tant que jeunesse africaine, c'est de montrer la puissance intellectuelle de nos traditions. C'est ça notre apport et je le répéterai chaque jour. Nos anciens, nos doyens, nos vieillards et même nos jeunes aujourd'hui initiés ont fait l'effort de conserver pour nous les traditions. Nous sommes allés à l'école, nous avons pu savoir au moins lire dans les livres. Ce que nous pouvons faire, c'est aujourd'hui montrer grâce à ces connaissances, fouiller dans nos traditions et présenter au monde entier la puissance intellectuelle de la tradition africaine. Mais au-delà, l'objectif, parce que s'il n'y a pas d'objectif, c'est pas bien. Notre objectif donc, c'est de conduire l'Afrique vers la première place mondiale. La première puissance du monde sera l'Afrique. Et nous devons préciser un temps. Nous sommes donnés comme objectif 2050. L'Afrique doit être la première puissance à l'horizon 2050. Ce qui veut dire que, avant que ma génération ne parte à la retraite, c'est 60 ans, 65 ans, avant que moi je ne prenne ma retraite pour laisser la place à la nouvelle génération, il faut que l'Afrique soit la première puissance du monde. C'est-à-dire que nous, Africains, nous aurons accès aux meilleurs soins chez nous. Nous pourrons soigner nos enfants convenablement. Nous pourrons éduquer nos enfants d'un environnement entièrement sécurisé parce que nous aurons suffisamment de force pour sécuriser notre territoire et nos enfants. Donc si tu ne veux pas que ton enfant grandisse dans un environnement sécurisé, il n'y a pas de problème, tu peux passer la vidéo. Certains aussi ont choisi de faire quoi? D'aller au Canada, d'aller en France, d'aller dans tous ces pays, aux États-Unis, en espérant avoir là-bas la sécurité. Et eux aussi, ils envoient leurs enfants là-bas. Ils oublient que c'est parce que des jeunes se sont assis aux États-Unis, ont décidé de développer leur pays, ont décidé de faire de leur pays la première puissance, que eux, ils ont l'opportunité d'avoir un espace sécurisé pour élever leurs enfants. Régnons l'Afrique, régnons ses valeurs, régnons même l'espoir et les traditions africaines sont allées s'installer librement. Eux, si vous venez parler de notre affaire, bon, nous, on n'a pas billet d'avion pour aller aux États-Unis. Moi, je ne sais même pas où on passe même. J'ai pas l'argent pour ça. Je suis chez moi, je suis en Afrique, et je veux faire de l'Afrique la première puissance du monde, pour aussi pouvoir bénéficier, comme vous, là-bas, d'un espace sécurisé, pour élever mes enfants. Ici, c'est chez moi. Pays de quelqu'un. Certains sont dans leur pays, et puis eux-mêmes se sentent étrangers à leur propre pays. Bon, moi, je suis chez moi, et je sais que ici, là, c'est chez moi. Donc, je veux que mon pays, mon continent, le grand village africain, soit la première puissance du monde pour ces raisons. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ça que ça dérange Yako,
Pour les autres qui sont engagés avec moi, c'est 2050. Hein. Il reste moins de 30 ans. Il reste 30 ans moins 4. Nous sommes déjà en 2024. Nous devons accélérer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant les premières années, les 3 premières années, parce que nous sommes dans la 4e année, j'ai passé le temps depuis 2020. Parce que j'aime à le dire, de 2018 à 2020, j'ai cherché. Je me cherchais moi-même. Toutes les questions que je pouvais me poser entre religion, développement, science, éducation, etc., j'ai pris le temps de passer au scanner intellectuel, au scanner de mon cœur, de mon esprit, de ma raison, tous les aspects de ma vie. Et j'ai conclu que, à partir de 2020, ma vie appartiendrait à l'Afrique. J'ai vendu mon âme au continent africain, au grand village africain, à Kama, notre terre-mère. J'ai vendu mon âme à l'Afrique. Désormais, je ne m'appartiens plus. J'appartiens au grand village de l'Afrique, ce merveilleux village. Et dans ce village qui suit, je suis le gardien du bois sacré intellectuel. Intellectuel. Je suis Soumanguru, le roi sorcier, le saint bon, le grand chasseur. Roi et de manière générale en Afrique, de la jeunesse. Porter la jeunesse vers l'éducation, vers la science. Car ce sont là les facteurs qui nous permettront d'atteindre la première puissance, de pouvoir vivre d'un événement sécurisé et d'élever nos enfants et les faire bénéficier de tous les soins. On va bien les soigner, bien les éduquer. Ils auront des opportunités dans ce pays. Parce que nous aurons pris le temps de nettoyer tout le continent africain afin que nos enfants aient de l'espace pour vivre. Pour ce faire, de 2020 à 2023, les 3 années, particulièrement dans la ville d'Anibilekro, là où je résidais, j'ai pris soin de former des jeunes, des élèves, des étudiants, des enseignants même, sur les valeurs, sur la science, sur l'intellect, sur la philosophie, sur tous ces aspects, afin d'une part de contribuer à leur développement, mais d'autre part aussi et surtout, d'évaluer moi-même, de tester moi-même mes propres hypothèses, mes propres recherches, mes propres connaissances. Je l'ai fait et ça marche. Après 3 années, j'obtiens aujourd'hui les résultats. Les cours étaient très simples. Une ardoise, un livre de CE1, mathématiques, ce qui permettait à mes élèves d'apprendre les calculs en base 2, en base 3, en base 4, en base 5. Aujourd'hui, certains de mes élèves qui étaient en seconde, première, terminale, d'autres encore plus jeunes sont toujours élèves, puisque en classe de CM1, CE1, 3e, mais les plus avancés, ceux qui étaient en classe de seconde, de première terminale, plusieurs d'entre eux deviennent étudiants aujourd'hui. Et d'Abobo Adjamé, et de Boaké, et des grandes écoles d'Abidjan, ils m'appellent pour me dire merci. Ils viennent me visiter à la maison pour me dire merci. Monsieur, merci, grâce à toi. C'est vrai que Math Info, c'est dur. Mais grâce à toi, au moins, j'arrive un peu à comprendre. Et cela m'encourage aujourd'hui à continuer. Et c'est ce que je veux faire au niveau national. Je suis le premier Ivoirien vivant à dire qu'il est possible d'enseigner les calculs binaires à nos élèves de CE1 dans toute la Côte d'Ivoire. Passez le message. Il faut que j'explique bien. Parce que si vous ne comprenez pas bien, vous allez mal interpréter certains de nos propos, certaines de nos actions. Je ne dis pas que toutes nos actions sont bien, c'est à vous de juger. Et l'histoire nous donnera certainement raison. Mais je dis, comprenez ce que nous faisons.
L'enjeu, c'est de développer l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire est en Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas sur un autre continent. Donc, parler de l'Afrique, c'est parler de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis installé en Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire d'abord, bien sûr. Puisque mon action sur le terrain concerne essentiellement la Côte d'Ivoire avant de se propager dans les autres pays. Donc, je suis patriote. Mais patriote dans le sens de l'éducation et de la science. Ce que nous avons de développer notre pays, c'est la science. Nous ne pouvons pas faire autrement. Rien ne développe un pays au-delà de la science. Comment donc faire entrer la science dans nos cœurs, dans nos écoles? Il y a un paramètre mathématique qui est essentiel dans les technologies. D'ailleurs, toutes les technologies sont d'abord fruits des mathématiques, sciences exactes. Mais je dis, il y a un paramètre. Il y a une seule chose qui, dès la base, fait la différence entre ceux qui ont dans l'école de technologie et les autres. Ça s'appelle calcul binaire. Base 2. C'est sur ces calculs que se fondent tous les circuits logiques. Puis, sur ces calculs binaires que se font tous les circuits logiques, toute l'électronique, toute l'informatique. Base 2. Aujourd'hui, à peine dépassé par les technologies quantiques. Mais les fondamentaux, ça reste les calculs binaires. Base 2. 0, 1. Donc, quand vous voyez les films, vous voyez plein de 0, plein de 1 défiler sur les écrans. Ceux qui réalisent ces systèmes ne sont pas des génies, ne sont pas des extraterrestres, ne sont pas des anges. Ce sont des gens qui ont appris à faire des calculs binaires. Si toi qui m'écoutes, tu es un parent d'élève, peu importe la filière que tu as fait, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ton enfant. Et l'avenir de ton enfant est plus important que toi. Parce que tu vis pour ton enfant, pour lui assurer un avenir. Tu es parent, la priorité c'est ton enfant. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un enfant qui apprend les calculs binaires, en clair de ce 1, il est déjà un ingénieur. Avant d'arriver en terminale, il pourra concevoir tout type de système informatique, électronique et technologique de manière générale. Ça, c'est le pari de ma génération. Donc, quand nous venons et nous parlons, nous ne parlons pas avec des mots en l'air. Nous sommes sur le terrain. Nous avons pris le temps d'inventer même de nouvelles pédagogies. Ces pédagogies-là ont ambition de s'introduire dans le système éducatif au plan national et au plan africain. C'est dans ce sens que nos élèves de CE1 vont apprendre les calculs binaires déjà au CE1. Ainsi, avant d'arriver en terminale, ils auront fait tout le parcours technologique qui leur permettra d'être les meilleurs ingénieurs du monde. Maintenant, si tu es jeune comme moi et que tu veux apprendre, sache que si c'est possible qu'un enfant apprenne ça au CE1, ce n'est pas toi un vieux 30 ans qui mange 3 boules d'attiqué qui ne pourra pas apprendre ses calculs binaires. Parce qu'à force de répéter des choses mauvaises, on a fini par faire croire à nos jeunes qui sont littéraires. Et des jeunes vont s'asseoir pour dire non, moi je suis littéraire, moi je n'aime pas mathématiques. Non, au CE1, rappelle-toi qu'il n'y a point de CE1 littéraire, ni de CE1 mathématique, ni de CE1 scientifique, ni de CE1 biologique. CE1, c'est CE1. Intellectuel de nos élèves de CE1. C'est avec ça que moi j'enseigne les calculs binaires. Je suis le premier Ivoirien. Premier. Je ne connais pas la sphère de toute l'Afrique parce qu'il y a plusieurs langues et des langues que je ne comprends pas. D'autres pays disent sont anglophones, d'autres disent sont lusophones. Mais je suis convaincu d'une chose. En Côte d'Ivoire et peut-être en toute l'Afrique, je suis le premier à dire qu'il est possible d'enseigner nos élèves avec leurs propres livres pour les amener à faire des calculs binaires. Je vais vraiment insister dessus aujourd'hui. Si tu apprends les calculs binaires dès le CE1, ça veut dire que tu as le niveau
déjà au CE1, des élèves en première année de licence, première année de BTS dans les universités et grandes écoles de technologie. C'est quand nos élèves finissent de faire le bac D, le bac C, ils vont s'inscrire dans les écoles de technologie, informatique, réseau, électronique, système, électricité par exemple, maintenant système de production, toutes ces filières, c'est là qu'ils ont l'occasion d'apprendre les calculs binaires. Ou lorsqu'ils vont à l'université dans les facultés que mathématiques, physique, c'est là qu'ils apprennent les calculs binaires. En dehors de ces cas, c'est-à-dire quand un élève, normalement au bac, si un élève suit un parcours, on va dire moyen, mais général, sans redoubler et tout, il sera au bac à 18-19 ans. Donc 17-18-19 ans. À 20 ans, il sera en première deuxième année de licence. Donc, en Côte d'Ivoire, pour le moment, selon le programme officiel du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est seulement à 17, 18, 19, jusqu'à 20 ans ou plus qu'un enfant va apprendre les calculs binaires. Ça n'existe pas dans nos livres de mathématiques terminales, dans l'enseignement général. Dans l'enseignement technique, c'est-à-dire lorsque l'élève a le BPC, l'orientation, à partir de la classe de 3e, lorsqu'il va en seconde, c'est-à-dire à 16 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est là que lui, il va apprendre. S'il va dans les facultés, dans les séries technologiques, électroniques, s'il va vers là-bas, c'est là qu'il aura l'occasion d'apprendre les calculs binaires. Donc, rien ne présageait en Côte d'Ivoire qu'un élève de 6e, de 5e, de 4e, de 3e ne puisse apprendre dans l'enseignement général les calculs binaires. Alors que moi, je dis, non seulement les élèves de 6e, 5e, 4e, 3e peuvent apprendre les calculs binaires, mais mieux, les élèves du primaire, CP1, CP2, CE1, particulièrement la classe de CE1, CE2, CM1, CM2, c'est tout notre système éducatif qui doit et qui peut aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout est affaire de technologie. Chaque parent qui va m'écouter, même si tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui, l'orientation scolaire des élèves se fait avec ordinateur, sur Internet. Le paiement payé, scolariser ton enfant, ça se fait où? Ordinateur. Toujours. Technologie, obligé. Tu veux pas, la technologie, elle avance. Donc tu as intérêt, toi parent qui m'écoute, à former ton enfant. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère même de l'intelligence artificielle, du big data, des gros mots. On ne sait même pas ça veut dire quoi. On s'en va seulement. La révolution scientifique et technologique commence en 2024 avec le programme national de formation des dozos intellectuels, des dozos scientifiques qui vont permettre à leurs enfants, leurs petits frères d'apprendre les calculs binaires dès la classe de CP1, CP2 au CE1, c'est gâté. Voilà notre ambition. Est-ce que c'est mauvais? Je lance un appel particulier aux enseignants et à tous les acteurs du système éducatif et de l'enseignement supérieur. Pourquoi? Je dis, un pays, quel que soit son nom, quelle que soit son histoire, ne peut pas se développer sans la science et la technologie. Qui sont les acteurs majeurs de la science et de la technologie? C'est vous, messieurs. C'est vous, enseignants. Partout où vous êtes, dans les villages, c'est vous qui transmettez ces savoirs dans les écoles. Et c'est là où nous devons former nos jeunes.
Je t'invite donc, si tu es passionné, parce qu'il y a des enseignants qui font comme si eux là, ils sont allés dans l'enseignement seulement pour avoir salaire. Ils ne sont pas passionnés. On leur a pas dit, c'est pas bientôt dans leurs oreilles. Quand on disait ça là, il y avait caillou dans leurs oreilles. L'enseignement, l'éducation est le pilier du développement. Il n'y a pas deux. Je vous encourage donc. Parce que si nous on vient vous soutenir. C'est ce que nous faisons. Nous on vient vous soutenir. Vous donner encore du souffle. Vous faire respirer. Vous soufflez un peu. Parce que ce n'est pas facile. Il faut que des gens comme moi viennent vous appuyer. Parce que vous avez envie de faire de grandes choses. Mais souvent, il manque de moyens pédagogiques, de moyens intellectuels, de moyens matériels. Mais gardez la passion. Votre travail va payer. C'est votre travail qui paye toujours d'ailleurs. Donc je dis, si tu es enseignant et tu es passionné par l'éducation, il est important que tu commences. Mais c'est ça que ce n'est pas dans le programme officiel. Mais il est important qu'aujourd'hui, tu commences un peu à parler technologie à tes élèves. Sachant qu'il n'y a que ça comme moyen pour assurer leur avenir demain. Et donc, il va te falloir une pédagogie. Comment enseigner la technologie aux élèves? C'est ça que nous, on dit les enseignants. Ardoise. Et puis, livre de CE1, ça suffit pour apprendre aux élèves les calculs binaires. Ne cherchez même pas un autre document. Parce que si on vous dit de payer notre document, vous allez dire que vous n'avez pas l'argent. On se connaît. Vous allez dire non, le salaire ne suffit pas. On se connaît. Nous avons laissé tous ces... On dit, prends le livre de ceux que tu as. Enseigne tes élèves avec. Comme ça, tu n'as aucun argument, aucune excuse. Aucune excuse ne sera valable. Le dozoïen intellectuel, la révolution scientifique et technologique a commencé. 2024, l'année de la science et de la technologie. Le président de notre pays, Alassane Dramane Ouattara, a consacré l'année 2023, année de la jeunesse. S'en est suivi un programme de jeunes. Et notre ministre, notre papa, Mamadou Touré, le ministre de la jeunesse, il a dit que le programme je ne se termine pas en 2023, il continue sur des années. Donc, cette année, disons au ministre, choisir la science et les technologies. C'est le message à faire passer au ministre, à notre papa. Papa Touré, tu es un chef, tu es un 10. Sache que la jeunesse a choisi la science et la technologie. Avec comme symbole ardoise, livre de CE1. Donc, investir massivement, sachant que les jeunes se sont réveillés. Ils ont compris ton message, papa. Ils sont prêts à mouiller le maillot de l'éducation, de la science et de la technologie. De la même manière que nous avons mouillé le maillot pour la CAN. En tout cas, tu ne peux pas dire on n'a pas mouillé le maillot. Le maillot même était étonné du mouillement et du mouillage. Maillot même ne croit pas. Ouais. Nous avons laissé la place aux éléphants scientifiques et technologiques pour mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire. Nous devons avoir également, après que les joueurs de ce pays aient eu 50 millions, pourquoi les acteurs des domaines scientifiques et technologiques n'auront pas ces moyens? Question. En attendant, nous faisons notre part. Notre part, c'est d'aller dans les écoles. Je lance un appel aux établissements. Quand on fait école, là, ce n'est pas seulement pour avoir l'argent. C'est parce que vous, les fondateurs, les directeurs, tous ceux qui sont à l'école, là, vous êtes passionnés de l'éducation, ce n'est pas facile. Bouche des élèves, bavardage tous les jours, ce n'est pas facile. Nous venons vous soutenir, nous disons, ou cadeau, je répète,
C'est la seule partie qui est cadeau, gratuit. Vous ne payez pas 5 francs. C'est l'engagement que les dozos intellectuels, les dozos scientifiques, les dozos technologiques prennent devant la nation ivoirienne. Aucune école ne paye 5 francs en 2024 pour bénéficier de l'éducation technologique, des cours pour les enseignants, pour les élèves, pour l'administration de l'école. Vous ne payez pas 5 francs. Appelez 07 77 60 54 66. Donnez à vos élèves une ardoise et un lit de CE1. Nous nous occupons du reste. La formation technologique, pédagogique, c'est notre travail. Nous allons venir nous occuper de ça propre, sans bruit, propre, travail impeccable. Un jour est suffisant pour que vos élèves, vos enseignants, vos responsables d'établissements scolaires, éducatifs, puissent maîtriser, grâce à l'ardoise, au livre de CE1, les calculs binaires et les bases de la technologie, notamment l'informatique. Point final. C'est l'engagement que je prends pour la nation. Pendant 3 années, j'ai testé ce modèle dans une ville, dans 3 écoles, un collège privé, un lycée moderne, donc établissement public, et une grande école. Devant les élèves, devant les étudiants, ça marche. Maintenant, je suis prêt à l'élever au niveau national, faire bénéficier toutes les écoles à Abidjan et de toutes les villes de l'intérieur du pays, comme si Abidjan c'est l'extérieur du pays, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, ardoise, livre de CE1. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons copié le modèle de nos traditions, parce que nous aimons nos traditions. Je sais que pour certains, notre tradition c'est du satanisme. C'est pas grave, on aime ça. Donc nous avons décidé de créer une confrérie intellectuelle sur le modèle de la confrérie des dozos. Donc, chez nous, pour venir t'initier à la confrérie des dozos intellectuels, des dozos scientifiques, des dozos technologiques, tu envoies une ardoise et un livre de CE1. Pour faire allégeance à la confrérie des dozos intellectuels, des dozos scientifiques et des dozos technologiques. Ivoirienne. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je ne regarde pas toutes les vidéos. Mais quelqu'un qui prend la peine de taper sa poitrine pour l'éducation, la science et la technologie en Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup. Des bêtises. Vous êtes en tas sur les réseaux. Côte d'Ivoire, pays de ... Quand c'est pour parler des choses qui ne font pas avancer ni l'éducation, ni la science, vous êtes en tas sur les réseaux. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent amorcer la révolution intellectuelle, scientifique et technologique. Où êtes-vous pour booster sur les réseaux? On se connaît entre Ivoiriens. On ne laisse pas béret pour passer. C'est pas possible. Voici aujourd'hui un béret intellectuel, un béret scientifique et un béret technologique.
le plus vaste mouvement intellectuel de Côte d'Ivoire, le Dozoya intellectuel, où tous les jeunes sont invités massivement à participer. Boostez sur le réseau, boostez sur tous les médias sociaux, télévision, radio, boostez, likez, partagez. C'est maintenant que vous devez laisser les commentaires. Si quelqu'un a cœur, il n'a qu'à venir me dire comment lui il fait pour enseigner technologie. Ah, c'est quelqu'un qui a envie d'enseigner technologie. C'est nous, on n'a rien à faire, on se balade dans les écoles. Que nous, on aime notre pays, on aime notre pays. C'est nous. Chacun cherche son Dieu. Il a fini de... Moi, il n'y a rien enseigner un cadeau. Il faut des fous pour le pays, les vrais patriotes, qui donnent leur poitrine pour l'éducation nationale, pour dire, nous, on donne pour cadeau. Profitez. Ces cadeaux, profitez. Bien. J'ai lancé un programme de formation intitulé Dozo Academy pour partager moi mes connaissances acquises depuis 2018 jusqu'à fin 2023 dans le domaine du leadership panafricain, des principes de la science et de la technologie. Dozo Academy. Ce programme est étalé en 10 séances, 10 jours. Si on faisait des jours de manière continue, c'était 10 jours chrono. Nous aurons 8 thèmes. 8 thèmes à partager. L'un des thèmes, à chaque jour correspond un thème. Donc, on fait 4 thèmes. On fait une révision. On fait 4 thèmes. On fait une révision. On a 8 thèmes à partager. Ça fait 10 séances. 4 plus 1. 4 encore plus 1. Dans le mois de mars, c'est tous les dimanches de 9 h à 13 h, 4 heures. À 13 h, tous les dimanches, pendant 10 semaines, je mettrai mon temps à disposition de tous ceux qui viendront avec une ardoise et un livre de CE1. Aujourd'hui, plusieurs frères m'ont appelé, m'ont écrit pour dire, le Dozo, j'ai acheté mon ardoise et mon livre de CE1. Imaginez vous-même quelqu'un, il s'en va acheter le livre de CE1 au marché. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans. Tu vas au marché acheter le livre de CE1, tu n'as pas honte. Non, c'est attachement. Il n'y a aucune honte à avoir. L'ardoise nous ramène au CP1. Ça te fait redescendre sur terre. Ça te ramène à l'école sur le plan psychologique. Dans ta tête, tu es prêt à revenir au CE1 pour apprendre. C'est le symbole absolu de l'humilité. En tout cas pour un grand, pour un homme majeur, l'ardoise est le symbole de l'humilité devant la connaissance. Il est important pour la jeunesse africaine de se rééduquer, rééducation, sur le plan de la science. C'est pour ça que c'est un symbole absolu pour nous. Symbole absolu de mathématiques et d'informatique. Parce qu'on va prendre ça pour faire calcul binaire. Nous, on fait calcul binaire sur ardoise. Allez voir mes pages. C'est pas quelque chose. Depuis 3 ans, je fais ça.
J'ai publié tellement dessus. J'ai commencé par créer la page Leadership for Africa, Leadership pour l'Afrique. Ça, c'était en 2018. Lorsque j'ai commencé mes recherches. Lorsque mes recherches ont abouti, je suis allé créer deuxième page. Ishango, le village des technologies. Là-bas, vous aurez l'occasion de voir mes élèves à l'œuvre. Finalement, pour dérouler maintenant le projet au plan national, je crée la page, cette page que voici, Dozo intellectuel. La troisième phase de notre plan stratégique. Nous sommes arrivés à la partie de Dozo. Si quelqu'un care, il n'a qu'à lever la main. Les gens qui aiment critiquer Kado là, on ne les voit plus. Dès qu'on a commencé un peu, ils ont disparu. Parce qu'ils savent que où on est arrivé, ils ne peuvent pas. Les gens sont là matin, midi, soir, ils parlent de religion. Non, moi, je vais au ciel. Non, nous, on n'est pas sauvés. Nous, on n'est pas sauvés, on sait. C'est pas grave. Mais on dit, nous, on est capable d'enseigner calcul binaire. Parce que dès que tu comprends l'histoire des mathématiques, c'est fini. Tu fais calcul binaire. En un jour, c'est même pas en 2 jours. Je mets au défi les écoles. Invitez-nous, c'est cadeau. Vous aimez vos élèves, vous voulez que vos élèves réussissent. C'est pour ça que vous avez créé des écoles. Plein d'écoles. D'ailleurs, ça ne suffit pas, créer encore. Votre rêve, c'est de voir vos... Qui peut réussir aujourd'hui sans technologie? Des jeunes Ivoiriens ont pris comme... C'est un défi lancé à la jeunesse. C'est un défi national. Avant 2024, toutes les écoles doivent adopter, ils doivent se mettre en mode technologie. Toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et ça commence par mettre la technologie au cœur de nos élèves. Démystifier la technologie, démystifier les bases de l'informatique et de l'électronique, démystifier les mathématiques. Plus personne ne dira en Côte d'Ivoire, non, moi j'ai fait AO. Je ne connais pas technologie. Tu mens. Nous, on fait technologie CE1, CE2. Tu as fait A, tu as fait C. On a fait même CE1, on a fait même CE2. Maintenant, il faut me dire que toi, tu as sauté CE1 là. Là, il dit que tu as gagné. En attendant, là, toi et moi, on est au COI. Tous les élèves de A, vous avez les capacités intellectuelles de booster tout votre génie en mathématiques, en électronique, en informatique. Ça commence au CE1, calcul binaire. Chers parents, toi qui m'écoutes, si l'établissement dans lequel tu as mis ton enfant ne fait pas cours d'informatique, tu as le devoir devant la nation et devant l'avenir de ton enfant de lui faire une formation à la maison. CE1, Adoise. Ton enfant, quel que soit son niveau, va apprendre calcul binaire. Étudiant, toi qui écoutes cette vidéo-là, nous sommes à l'ère de la technologie. Vous êtes organisé entre vous, groupe d'amis, club d'étudiants, association. Vous pouvez vous réunir et inviter des dozos intellectuels pour vous donner une formation. Un jour, ça suffit. Ça, c'est un séminaire chap-chap. Moi, mon programme de formation, c'est sur 10 séances. Mais je vous dis en une séance, ça là, tu connais. En une séance, les secrets initiatiques du dozoya intellectuel. Une séance, tu as initié. Toi-même, tu apprends à Douas pour te balader à Abidjan, tu ne vas rien comprendre. C'est mêlé dans ta tête en même temps. Nous allons former notre génération d'ingénieurs. Avant 2050, tous les jeunes Ivoiriens, tous les jeunes Africains
seront des ingénieurs et des scientifiques avérés. Ceux qui ont fait le reste du travail, c'est fini. Dépannez encore. Je répète. Avant 2050, nos jeunes, tout Ivoirien, tout Africain, sera ingénieur et scientifique, technicien, spécialiste. Terminé. Pour la suite, mettez les cœurs partagés, assistez, organisez-vous. Mettez les cœurs, partagez, commentez, créez entre vous des bérets scientifiques, des bérets technologiques, des bérets intellectuels. Faites les buzz, les nouveaux buzz, les buzz en mode science. Ma chérie, est-ce que tu as entendu le nouveau son? Dis-moi, oh, dis-moi, ma soeur, on dit quoi? On dit qu'à partir d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au CE1 là, on fait calcul binaire. C'est quoi calcul binaire? Non, calcul binaire là, c'est mathématique de ceux qui font technologie là. Quoi, c'est au CE? Oui, au CE1. Ah bon, mais qui fait ça? On dit que c'est les dozo, les nouveaux dozo là. Les dozo jeunes, ils portent habit dozo, ils disent qu'ils sont intellectuels. Ah, c'est eux. Ah, mais il faut savoir combien. Ah, eux là, ils disent que c'est cadeau, que l'éducation c'est un droit. Éducation c'est un droit. C'est pas vous faites droit. Vous parlez Google français, non, droit de l'homme. Vous savez pas qu'éducation technologique là, c'est droit aussi. Tout enfant de ce 1 a le droit, a droit à la technologie, a droit à un cours sur calcul binaire fondamental. Fatigué des bérets sans queue ni tête. Non, lui il a fait ceci. Non, c'est pas lui, c'est lui là. Non, qui a mis huile sur riz de qui? Moi, je pas le nom de quelqu'un oh. Riz de la fille de maïs ça. Même son coucher, il a mangé, c'est fini. Passons à notre mode. Béret scientifique. Béret technologique. Béret intellectuel. Formons la jeunesse. La jeunesse africaine. Seuls les Kamites sont capables de réaliser cette révolution. Seuls les Kamites. Il n'y a que les Kamites pour parler de l'histoire africaine des mathématiques. C'est grâce à ça qu'on enseigne à nos élèves de CE1. Et toute l'année 2024 sera consacrée à un baptême, le baptême d'un homme, Aziz 47. Ah, c'est un homme même, vous êtes sûr? C'est un génie. Weber, sois salué depuis ta position. Merci d'avoir encouragé les jeunes. Aujourd'hui là, tous ceux qui bavardaient, ils parlaient là, on ne les voit plus haut. Ah, ça les évite même à la télévision encore. Ah, ça les évite encore. Ils ont John Bruce. Ils sont plus intéressants. On est fatigué d'eux. C'est là. Nous les jeunes que vous avez formés là, on prend le relais. Et là, ça se passe dans la sphère intellectuelle. Dans la sphère scientifique et technologique. C'est là on veut démontrer ça. On prend tradition africaine pour t'enseigner mathématiques. T'as compris mais t'as pas compris? De répéter. J'ai dit, nous on prend tradition africaine pour t'enseigner mathématiques. Tu as compris? Ou bien les dessiner pour toi? T'as dessiné. Tradition africaine pour faire mathématiques. C'est de ça il s'agit. Là, quand on va vous dire les kémites là, vous allez nous respecter. Pensez qu'on est dans les bêtises de débats religieux? Non, il est écrit que. Après, il est écrit que là, tu as fait mathématiques, on voit.
Faut pas il est écrit que là, faut faire informatique, on voit. Nous on s'assoit et puis on suit. On n'est plus dans ça. On est dans la révolution. La révolution scientifique a démarré. Les classes de seconde A, 5 ans fermées. Je répète, seconde A, vous avez 5 ans et puis vous fermez vos portes. Je répète, seconde A en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire. C'est que c'est dans votre pays. On fait comme Anselmo Brouilly. C'est qu'elle dit là. C'est qu'elle dit là. Écrivez. Quand il voit d'où, hein. Il a dit, vous allez vous asseoir sur tabouret, moi vous donne un conseil. Viens ben, je suis Yakouba, je suis fou, je suis Yakouba, je suis fou, je m'appelle Gueux, je suis Yakouba. C'est alliance, c'est partenariat spirituel. Le barret technologique. Ah, c'est bon, hein. Vous savez, quand tu connais, tu connais. Mais quand tu connais pas, tu connais pas. Kémit, on s'est formé. C'est pas Yaya. Et on relève le plus grand défi au niveau national. C'est-à-dire quand il y a même les professeurs d'université mais sont assis mais regardent. Peut-être ils disent quoi même. Ils comptent sur quoi? Les étudiants, docteurs, beaucoup, eux-mêmes ils sont calés puis ils disent quoi même? Binaire au CE1. Bien parce que moi j'ai fait binaire au CE1 là, faut me respecter. Je ne suis pas camarade. On est nerveux. Imagine quelqu'un qui fait binaire au CE1. En terminale, il va faire quoi? Je n'ai pas dit en licence, j'ai dit en terminale, il va faire quoi? Mauvais, hein? Méchant. Les nouveaux méchants technologiques. Voilà ça. Donc, inscrivez-vous encore à ce programme. Je vais former les doseurs intellectuels. On sera beaucoup. Mais pour vous, c'est 10 séances. Première règle. Ardoise, lit de CE1. Deuxième règle. Dimanche, de 9 h à 13 h. Donc, si tu es chrétien, il y a 2 cas. Il y a les chrétiens qui ont chargé l'église. Eux là, s'ils ne vont pas à l'église dimanche, leur pasteur va les appeler. Ils vont venir faire réunion d'église chez eux à la maison pour leur dire que Satan t'a tenté. Que tu ne sais pas que dimanche c'est le jour du Seigneur. Tu as fait 6 jours pour toi, mon frère, ma soeur. Dimanche encore. Où tu dois consacrer le dimanche au Seigneur. Tu n'es pas capable. Hein, mon frère, réponds-toi, mon frère. Dimanche est le jour sacré du Seigneur. Tu dois adorer ton Dieu dimanche. Bon, si tu es comme ça, il faut aller dimanche à l'église. C'est à cause de vous-même là. Quand on a mis formation là dimanche de 9 h à 13 h, il ne faut pas venir. Parce qu'un gars conquet va venir s'asseoir là. C'est pour dire que Adam et Ève, non Noé, non le jardin d'Éden. On n'est pas Adam. Nous là, on n'est pas Adam. Moi j'allais dans mon village, j'ai demandé à mes parents Yakouba là. J'ai dit, Aman. Dans la famille là-haut, c'est quel grand-père qui s'appelle Adam? Ils m'ont dit, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Adam chez nous là-bas. C'est pas moi, c'est pas mon grand-père, c'est vos parents. Ah, comme chacun connaît ses parents. Moi, Adam, c'est pas mon parent. Hein. Donc, cette formation-là, c'est pas pour vous. Deuxième catégorie de chrétiens, les chrétiens chocos. Ils sont comme les catholiques. Il y a messe samedi. Si dimanche même, il ne veut pas venir à la messe, là, tu ne le connais pas. Ils ne vont pas l'appeler. Il a libre dans la tête, hein. Il n'a pas chargé. Les esclaves du dimanche. Quelqu'un commence culte. 8 h. Il faut repasser à 18 h. Il est à l'église. Bravo. Vous êtes fort. C'est pas vous. Donc, c'est pour la deuxième catégorie de chrétiens. Des chrétiens qui peuvent prendre congé d'église. Congé d'église.
prends congé. Tu dis que tu as 10 semaines. Ça fait 2 mois et demi. Tu vas... faut dire à ton prêtre que, ou à ton pasteur que toi, tu vas une formation. C'est comme si tu es là et puis un jour on dit, tu as bourse d'études pour aller au Japon. Tu vas partir. Tu fais 3 mois de stage. Tu vas partir. C'est la même chose. Tu prends congé d'église. 2 mois et demi. On fait nos 10 séances. Terminé. Tu as un dozo intellectuel plein. Voilà. Tu portes habit dozo. Et puis tu t'appelles Génération Aziz 47. Des dozos intellectuels. La première génération de dozos intellectuels. Côte d'Ivoire, Afrique complet. C'est nous. Maintenant, après les chrétiens, il y a nos frères musulmans. Ils n'ont pas de problème dimanche. Non, c'est la seule chose, je ne peux pas faire parler avec les musulmans de ça. Dimanche, ils n'ont pas son problème. C'est même pas dans leur problème même. Eux, ils sont libres dimanche. Donc, les frères musulmans, vous pouvez venir aussi. Mais pardon, quand vous venez là, laissez Adam et Ève de l'autre côté. Sinon, ça passe pas. Hein. Vous avez le temps dimanche, mais c'est Adam et Ève qui a un problème. Laissez-le et puis venez. Nos frères, nos meilleurs amis, les bouddhistes. Vous savez qu'eux souvent n'ont pas le temps dimanche aussi, parce que souvent ils ont des comportements. Mais ils n'ont pas de problème d'ADF. Vraiment, dans tout Bouddha là, il n'y a pas d'ADF. Ils sont purement de la science. Bon, on garde toujours le meilleur pour la fin. Bon, je ne peux pas citer tout le monde, hein. C'est que si j'ai cité les catégories, vous pouvez vous retrouver dans une catégorie ou pas. Les derniers, c'est mes frères kamites. Est-ce que vous, j'ai besoin de parler? Mes frères animistes, traditionnalistes, réalistes, dozo. Est-ce que vous, j'ai besoin de parler? Vous êtes les acteurs principaux de la révolution intellectuelle, scientifique et technologique. Côte d'Ivoire complet, Afrique qu'on est, tout Kamala. On a chargé ça. Donc, venez à cette formation. C'est 10 semaines. 8 thèmes. Chaque jour, un thème. Vous allez voir combien c'est intéressant. En tout cas, papier est chic. Parce que avant qu'on parte à l'école, on partait pour s'amuser. On ne sait pas ce que partait faire à l'école. Sinon, on dit non, on est revenu au CP1. On vérifie, on a lu quoi à l'école. C'est ça, nous, on vient faire. Bien chers parents, c'était votre fils et frère le dozo intellectuel. C'est un appel national pour la révolution qui démarre maintenant. Je vous invite donc à aimer la science. Vraiment aimer la science, aimer la technologie. Nous allons ensemble réaliser le plus grand exploit de l'histoire de l'humanité. La jeunesse africaine. Eux-mêmes, ils ne vont pas croire ce qui se passe. La révolution qui vient. La terre va trembler quoi. Un tremblement scientifique. Un tremblement intellectuel. Grâce à votre action, en 2050, l'Afrique sera la première puissance du monde. Il n'y aura personne devant nous pour nous contester. 07 77 60 54 66. Je répète, 07 77 60 54 66. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, je vous aime. Si vous voyez quelqu'un qui prend tellement d'efforts, parcourir les écoles, enseigner, aimer son pays, c'est ça le vrai patriotisme. Tripotep, on est ensemble famille.